Bonjour, le journal des auxiliaires de vie, Nathalie et Georges. Voilà, on est ici aujourd'hui, on s'est arrêté pour boire un petit verre d'eau et pour parler d'un sujet très important qui a tout à fait à voir avec l'eau et la météo qu'on vit actuellement. C'est l'hydratation. Hydratation, déshydratation, des petites astuces qu'on peut avoir avec nos résidents pour pouvoir les faire boire, parce qu'on sait que c'est pas toujours évident. Voilà. Tout à fait. Bonjour. Et en fait, notre corps, il est constitué de 60% d'eau. Donc c'est énorme. Pour une personne à peu près de 70 kg, 42 kg d'eau. Donc il faut dire qu'il faut vraiment beaucoup boire. Et on se déshydrate extrêmement vite. Alors les muscles contiennent 76% d'eau et les reins et le sang 83% d'eau. Donc voilà pourquoi c'est très important de s'hydrater. On peut se déshydrater à une vitesse grand V. On a vu il y a quelques années en France des personnes âgées, en 2003 il me semble, étaient décédées, beaucoup de personnes décédées parce qu'elles ne s'étaient pas hydratées tout simplement. Surtout la canicule. Oui, surtout en période de canicule, ça va très très vite. Tout à fait. Donc voilà, donc comment il faut faire pour hydrater les personnes en fait? Déjà, on parle de non-résidents bien sûr, hein. On ne parle pas d'un adulte, disons, un jeune, etc. On parle des personnes qui ont déjà un certain âge. En perte d'autonomie. Voilà, en perte d'autonomie, surtout des personnes où on sait que la sensation de soif, ils la perdent à partir d'un certain âge. 70 voilà. ans. 70 ans, je pense que c'est à partir de cet âge. Voilà. Alors comment s'hydrater? Comment s'hydrater déjà, c'est boire et manger. Bien sûr, parce que les aliments aussi, ils ont de l'eau. Bien sûr, et boire, bien sûr. sûr. Légumes. Voilà. Boire comment? Boire, il faudrait au moins boire 1,5 litre d'eau par jour. On sait que c'est pas évident de boire 1,5 litre par jour d'eau pour une personne âgée. Alors comment on va faire? On va trouver des petites astuces. On va mettre des petites bouteilles d'eau, on va leur donner des petites quantités. Des gobelets en fait, avec une anse, des choses comme ça, mettre à portée de main. Tout ça en fonction de la possibilité de la personne, bien sûr. Si la personne ne peut pas tenir une carafe d'eau comme ça, on va lui mettre une grosse carafe d'eau, on va lui mettre quelque chose de plus accessible, avec un bec s'il faut, etc. Par rapport à sa pathologie en fait. De l'eau gélifiée aussi, hein, parce que tout le monde ne peut pas boire d'eau. C'est très compliqué en fait de faire boire les personnes très âgées. C'est très compliqué parce que à partir, comme on disait, d'un certain âge, elles n'ont plus soif, elles n'ont pas la sensation de la soif, et elles n'aiment pas boire de l'eau. Donc on rajoute des choses dans l'eau, on peut rajouter pas mal de choses en fait. Oui, bien sûr qu'on peut rajouter un peu de sirop de grenadine, surtout pour les personnes qui sont démentes, personnes Alzheimer. On sait que le sucre c'est un peu contre nature à ce qu'on est en train de dire, parce que l'hydratation des sucres c'est pas très favorable. Mais sachant que si on tombe sur des personnes qui ont une démence, le sucre va les aider à boire parce que le goût du sucré, il le garde jusqu'au dernier souffle, entre parenthèses. Ce que je veux dire. Après, pour les autres personnes, c'est quoi? Le thé, le café, les jus de fruits, on privilégie les fruits, les vrais fruits, bien sûr. Beaucoup de fruits, dont la pastèque en ce moment qui contient beaucoup d'eau et beaucoup de vitamines. Le lait, les potagers, je veux dire. Ce qu'il faut donner aussi, c'est envie aux personnes. Et c'est vraiment, en fait, il faut, comme on doit boire à peu près 1,5 litre d'eau par jour, il faut dispatcher dans la journée. Parce que même si le médecin nous dit, ou les infirmières, il faut donner un verre par heure, ou toutes les 2 heures un verre, parfois c'est très compliqué d'arriver à donner un verre. Donc il ne faut pas abandonner, il vaut mieux donner une cuillère à soupe, si c'est de l'eau gélifiée, toutes les 10 minutes, tous les quarts d'heure, qu'en fait de donner un verre que la personne, elle n'en peut plus de boire le verre, elle va le rejeter et elle ne voudra pas boire et on ne peut pas non plus forcer la personne à ouvrir la bouche. Donc il faut trouver des astuces en fait. Voilà, les repas pareils, adapter les repas en fonction de la météo, privilégier surtout les fruits et légumes, de saison bien sûr. Mais dans une saison, il y a plein de choses, plein de bonnes choses. Qui contiennent beaucoup d'eau et des vitamines, des oligo-éléments. Et après, parce que l'eau, on la perd. Donc on la perd comment? Dans les urines, dans les selles, la diarrhée, la transpiration, la respiration. Voilà comment on perd l'eau en fait. Et même les personnes qui sont sur fauteuil, qui ne bougent pas de la journée, ne serait-ce que la transpiration et la diarrhée, parce que souvent les personnes d'un certain âge ont parfois à cause des traitements, des médicaments, des chocs, plein de choses, ont la diarrhée, donc elles perdent beaucoup d'eau. Et une personne peut très très vite se déshydrater. Ah oui, très vite. En 48 heures, une personne peut être déshydratée. Ça veut dire qu'on peut survivre combien de temps sans boire? On peut survivre 3 jours sans boire. 3 jours sans boire, donc c'est peu. Hein. Donc la personne, si par exemple elle est très hydratée pendant, je veux dire n'importe quoi, au début de semaine, la personne elle boit, elle est hydratée, tout d'un coup, pour X raison, un choc, une mauvaise nouvelle, enfin un choc c'est une mauvaise nouvelle par exemple, quelque chose comme ça, ou malade, pas bien, de la fièvre, etc., va s'arrêter de s'hydrater. Ça peut être très très grave. C'est quoi les conséquences? C'est quoi les signes?
Les signes de déshydratation. Les signes au niveau physique, tu me dis. Ouais. Voilà. Déjà, quand la personne va aux toilettes, quand elle va aux toilettes, les urines qui sont très foncées et qui sentent très fort, c'est un signe de déshydratation. Ouais. Voilà. Par rapport à la fatigue aussi, la bouche sèche aussi. Bien sûr, la bouche sèche, c'est tout à fait évident, parce que la personne est complètement sèche. Somnolence. Voilà. La somnolence aussi. J'ai vu souvent ça aussi en maison de retraite, les personnes qui penchaient beaucoup, qui avaient tendance à être très penchées. C'est un signe aussi de déshydratation. Aussi. Voilà. Hallucination. Oui. J'ai vu ça aussi. Les personnes Après, qui tu as commençaient beaucoup à parlé de halluciner. quelque chose de très bien aussi, les chocs émotionnels aussi. Ouais. Voilà. Ouais, les chocs émotionnels. Voilà. Ça, c'est- Changement de comportement aussi. La personne fatiguée, tout simplement. Bien sûr, Fatiguée. bien sûr. Voilà. Donc, il y Tout a ça, beaucoup- c'est des signes d'alerte, c'est des signes qu'il faut être en alerte pour que la personne est déshydratée. Je dirais que pendant la période estivale, quand il commence à faire très chaud, il faut vraiment faire très très attention parce que on perd vite cette habitude quand on est avec les personnes tous les jours. Ou si on fait un passage d'une heure, ou si on est plus longtemps, on oublie parfois de regarder si la personne s'est bien hydratée. Et puis il y a un test, le test de la peau en fait. La peau qui reste en l'air longtemps, en fait, montre que la personne est déshydratée. La peau fripée, ouais. Mais vraiment, il faut faire très attention. Après, on peut mettre des gants de toilette, mettre plein de choses et des brumisateurs pour faire voir la personne. Elle peut beaucoup beaucoup l'humidifier en fait avec un gant, faire des bains de pieds. Il faut vraiment être aux soins des personnes parce que je pense pas que c'est d'elles-mêmes, elles vont dire je suis déshydratée là, je me sens pas bien. Non, c'est pas comme ça. Cette sensation de soif, il la perd. Ouais, il la perd. Après, pensez aussi à autre chose, les personnes qui sont mobiles, qui peuvent bouger chez elles, mettez-leur des carafes d'eau, des bouteilles d'eau un peu partout. Pas pour faire de la décoration bien sûr, mais c'est juste, ça les rappellera de boire. Voilà, parce que si on laisse la bouteille au frigo ou dans un coin de la cuisine, la personne elle ne va pas y aller à la cuisine, elle ne va pas se rappeler de boire. Alors il faut en poser un peu partout, voilà, des petites bouteilles en fonction de la prise en main de la personne. Soit une bouteille, soit une carafe, soit un truc avec une personne. Mais que la personne voit l'eau, elle la voit et du coup elle va se rappeler, il faut que je boive. Voilà. Alors l'eau, en fait, elle sert aussi à éliminer les toxines. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pubs, buvez 1,5 litre d'eau par jour, etc. C'est un transporteur l'eau en fait, pour les nutriments. Donc c'est vraiment très important, encore une fois, de boire et de le dire aux personnes pourquoi. En fait, il faut leur expliquer aussi. Parce que parfois, certaines personnes, quand elles commencent à vieillir, elles ne savent plus ou elles ne se souviennent plus. Tiens, à quoi ça sert l'eau en fait? Non, mais c'est tout bête, hein. Mais c'est la vérité. Pourquoi voulez-je boire? Enfin, certaines personnes disent, mais pourquoi il y a assez d'eau dans la soupe ou dans le café du matin, j'ai assez bu. Mais non, donc si on leur explique un petit peu en détail les choses, je pense qu'elles vont peut-être plus apprécier. Et puis pour certaines personnes, moi j'ai vu mettre 2-3 gouttes de vin dans de l'eau gélifiée. Parce que avec du sirop ça passait pas, avec un édulcorant ça passait pas. Donc la personne avant elle aimait le vin, donc j'ai rajouté un petit peu de vin. Voilà, mais sous avis médical bien sûr, on demande au médecin. Ça devient de l'observation qu'on a sur notre bénéficiaire, on sait ce qu'il aime, et ben on va peut-être mettre un petit peu de ce qu'il aime dans l'eau, voilà, pour qu'il ait plus envie de l'avoir. Donc c'est très important pour les cellules et les tissus aussi. Et les tissus aussi, voilà. C'est pour ça que régénère les quand on voit une personne qui est trop fripée, vraiment, la peau vraiment serrée comme ça, c'est qu'elle est déshydratée. Donc c'est très important de boire de l'eau. Voilà, alors le côté négatif de tout ça, c'est qu'il y a 2,6 millions de personnes dans le monde qui meurent de soif, malheureusement. Dans les temps qu'on vit. 2,6 millions, je mets bien l'accent, 2,6 millions de personnes. Et en même temps, il y en a d'autres qui ont de l'eau, mais qui meurent quand même, parce qu'ils ont de l'eau qui n'est pas bonne, qui est insalubre, qui n'est pas potable, voilà, qui meurent de maladies, surtout les hépatites, etc. C'est vraiment très dommage et très malheureux qu'il se passe ça dans le monde encore. Voilà. Et maintenant, on termine par le positif. Le positif, c'est que nous, on ouvre le robinet de notre cuisine, et puis on a de l'eau, et on a de l'eau potable. Et ça vaut de l'or, je vous garantis que ça vaut de l'or. Parce qu'on a une chance inouïe de pouvoir boire de l'eau du robinet sans tomber malade. Comme a dit Georges, dans certains pays, ils ouvrent l'eau du robinet, elle n'est pas claire, elle est foncée, mais ils doivent la boire parce qu'ils n'ont rien d'autre. Voilà, l'eau n'a pas été traitée et ils tombent malades à cause de cette eau. Donc nous, c'est énorme la chance qu'on a. Il faut vraiment se rendre compte de la valeur de l'eau. L'eau, je pense que dans quelques années, va être plus chère que l'or au kilo. Parce qu'avec le réchauffement climatique, on va manquer d'eau. Donc il faut vraiment même faire très attention quand on fait couler l'eau du robinet, bien éteinte, pas jeter l'eau pour rien, se servir de l'eau. Certaines eaux peuvent servir à arroser les plantes. Ouais, par exemple, voilà, je ne sais pas, faire des bains de pieds. Voilà, il faut vraiment prendre soin de l'eau parce que c'est notre plus grande richesse. Sans eau, on ne peut pas vivre. C'est ça qu'il faut se souvenir. Si pendant 3 jours, on n'a pas d'eau,
On peut avoir toute la richesse du monde. Si on n'a pas d'eau, ben on meurt. Donc profitons de cette chance d'avoir de l'eau. Dégustons cette eau et surtout pensez à faire boire vos bénéficiaires. Surtout ça. Voilà, pensez à les faire boire. Faites attention à ça, c'est très important. Voilà. Et nous, on va boire un petit coup. Et ben nous, on va s'hydrater. Donc à la tienne, Georges. Et puis merci. Merci de nous suivre. Ouais. Merci. On a dépassé les 200 abonnés. Merci beaucoup de votre fidélité. On vous aime et on vous dit à la prochaine. À bientôt. Voilà. Positive attitude toujours, dans la joie et la bonne humeur. Prenez soin de vous surtout. Voilà. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.